Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à la photographie instantanée. Et aujourd'hui, comme tu peux le constater, je viens avec une nouvelle vidéo pour te présenter le Canon Zoé Mini S. Oui, Canon fait aussi de la photographie instantanée et on va voir ça. Ma vidéo va se composer en 5 parties plutôt. La première, je te parle des infos générales et techniques de l'appareil. Ensuite, je te parle de l'application. Je te présente brièvement l'application mobile. Ensuite, on passe à la partie test, donc en intérieur et en extérieur. Ensuite, mon avis et donc la partie avantages, inconvénients de l'appareil. Et puisque chez Canon, en tout cas, il n'y a que 3 modèles d'appareils photo instantanés, je propose de te faire un rapide comparatif entre les 3 modèles. Comme ça, si jamais tu étais tenté par un de leurs modèles et que tu savais pas, enfin par la marque, mais que tu savais pas lequel choisir, eh bien, j'ose espérer que je t'aiderai. Parti! Concernant sa présentation générale, donc c'est un appareil qui est sorti en septembre 2020. Donc c'est un appareil qui est quand même plutôt récent. Aujourd'hui, il coûte, donc moi j'ai regardé le prix sur Amazon, il coûte 161,95 €. Mais moi je l'ai acheté d'occasion sur Le Bon Coin et il m'a coûté 60 €. Il existe en 3 coloris, donc en blanc, en noir et en rose poudré. Et il prendra en charge des films Zinc Paper. Moi, par exemple, j'ai deux types de boîtes. Donc, j'ai celle-ci qui est de la marque Canon. Donc, c'est une boîte de 20 photos. Je l'ai achetée sur Amazon 13,99 €, ce qui revient du coup à 0,69 centimes la photo. Et j'ai aussi un autre pack de 50. Donc voilà, qui est pas forcément de la marque Canon. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez le choix dans les marques. Il faut juste bien faire attention que ça soit le bon format et qu'il y ait bien écrit Zinc Paper. Ce sont des films qui ont la particularité d'être autocollants. Donc c'est plutôt pratique, voilà, si vous voulez faire du scrapbooking ou tout simplement coller vos photos. Concernant ces caractéristiques techniques, ce que je peux vous dire à propos de l'objectif, l'ouverture elle est fixe, donc elle est à 2.2, la distance focale elle est de 25,4 mm, la distance de mise au point eh bien elle ira de 30 cm jusqu'à l'infini, la résolution du capteur numérique eh bien, est de 8 mégapixels, il prendra en charge des ISO allant de 100 à 1600. La résolution d'impression, eh bien, elle est de 314 par 600. La vitesse d'impression également, donc pour imprimer un seul film, est de 50 secondes. La portée du flash, eh bien, il ira entre 50 cm jusqu'à 1 mètre, donc plutôt pour des selfies. Et la durée de la charge, ce sera à peu près 120 minutes. Concernant les fonctions dispo sur l'appareil, eh bien on va avoir l'objectif en face avant avec un super grand miroir à selfie avec déjà un petit cadrage intégré, donc ça c'est vraiment top pour pas rater les selfies. On va avoir le viseur et le flash en face avant. Sur la partie du dessus, on va retrouver donc une petite lettre qui va nous indiquer un certain nombre d'informations en fonction des couleurs. On va aussi avoir la possibilité de mettre le flash, donc de le désactiver, de le mettre en auto et de le mettre au fil, c'est on tout simplement. On va avoir aussi le bouton d'allumage de l'appareil et le bouton de déclenchement. Sur le bord, on va avoir la fente d'éjection du film. En partie basse, on va retrouver de quoi brancher l'appareil, un emplacement carte micro SD et le bouton reset de l'appareil. En face arrière, donc on va retrouver donc notre viseur avec ça c'est plutôt sympa. Donc je vous mettrai des photos, je pense quelque part par là, avec déjà des cadres.
à l'intérieur du viseur qui vous indique du coup en fonction de ce que vous voulez faire, donc des portraits, des paysages, et bien comment est-ce qu'il faut viser tout simplement à l'intérieur du viseur par le biais de ces petits cadres. On va avoir aussi du coup la possibilité d'imprimer en 2x2 ou en 2x3, donc pareil, je vous remets une petite photo pour vous montrer à quoi ça correspond, et on vous explique dans le manuel d'utilisation que c'est en fonction bien de l'orientation de l'appareil, comment est-ce que vous prenez l'appareil, où du coup va se situer la photo, et vous avez la fonction réimpression, donc si vous avez pris une photo tout simplement et que la photo vous plaît, que vous voulez la réimprimer plusieurs fois, et bien ce sera avec ce bouton. En face arrière, on va retrouver également la trappe dans laquelle justement il faudra mettre nos films. Donc tout à l'heure, je vous montrerai où je pense que je vais intégrer ici. Ce sera peut-être plus simple comment charger un paquet de films. Du coup, vous refermez et le petit carton bleu s'éjectera tout seul. Donc pour rappel, le carton bleu, il permet simplement de réinitialiser le système d'impression à chaque nouvelle cartouche de film. Pour info, vous avez aussi dans la boîte donc de quoi charger l'appareil, c'est-à-dire le câble de rechargement, et vous avez aussi une petite dragonne pour le porter au poignet. Et pour ceux qui l'achèteront neuf, eh bien il y aura aussi un pack de 10 films intégrés au packaging. Concernant l'application mobile, eh bien, elle s'appelle Canon Mini Print. Et ce qui est intéressant, donc on va le tester tout de suite, c'est que apparemment on peut connecter eh bien l'appareil photo à l'application via le NFC. Donc le NFC, c'est si vous allez dans les réglages de votre appareil. Donc il faudra aussi activer forcément le Bluetooth. Et le NFC, c'est ça, ce petit bouton juste ici. Ça permet donc une connexion via un contact. Donc on va tester. Je vais allumer l'appareil. Et apparemment, si on les connecte ensemble, c'est-à-dire comme ça, et ben voilà, ça a marché. Nickel. Donc ça, c'est cool. Donc ce qui va être intéressant à vous présenter, ici, du coup, dans le menu déroulant, vous avez la possibilité d'accéder. Donc là, c'est les paramètres de l'application mobile. Mais pour démarrer, ce qui va être utile, c'est le guide de l'utilisateur et acheter du papier. Donc vraiment, quand vous cliquez sur le lien, vous devez être redirigé vers le site de Canon, du coup, pour pouvoir racheter du papier compatible. Donc voilà, ça c'est plutôt bien. Autre chose d'assez sympa, c'est donc la possibilité d'imprimer vos photos. D'ailleurs, je pense qu'on va faire tout de suite un petit essai. Par exemple, j'imprime cette photo de nous. Vous allez avoir donc le bouton du coup pour imprimer, et vous allez aussi avoir un menu en partie basse. Ajuster, eh bien, ça va être la possibilité donc de modifier la luminosité, le contraste, la saturation et l'équilibre des couleurs. Ensuite, vous avez la possibilité d'y appliquer des cadres. Donc, j'ai l'impression que vous en avez quand même pas mal. Et ils sont rangés par thème. Vous avez aussi la possibilité d'écrire des textes, voilà, et de les intégrer, et donc de choisir la couleur du texte, par exemple, et la police. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, vous pouvez y ajouter des autocollants. Donc là, c'est pareil, il y en a un paquet, et c'est pareil, c'est un peu le même concept à chaque fois, c'est rangé par catégorie. Alors, je suis vraiment étonnée parce qu'il y en a vraiment beaucoup de choix de cadres, beaucoup de choix d'autocollants. Vous avez aussi la possibilité d'y mettre des filtres, en noir et blanc. Moi, je suis pas trop une fan de filtres, mais bon, voilà, pour ceux qui aiment bien, j'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup. Faut savoir que les filtres, surtout dans la photographie instantanée, ça dégrade quand même. Oui, pas mal celui-là.
ça dégrade quand même pas mal la qualité hein, du rendu. C'est pour ça que je suis pas hyper fan. Bon, ok, c'est bon à savoir. Et donc vous avez la possibilité de le faire pivoter. Donc vous avez vu, moi je l'ai fait moi-même au doigt, mais vous pouvez faire pivoter comme ceci. Et vous avez la possibilité aussi du coup de dessiner, d'inscrire quelque chose par vous-même. Si je prends cette couleur-là, donc voilà. Donc finalement, c'est ça que j'ai décidé d'imprimer. Donc j'ai mis ce type de cadre noir là, qu'on voit, et avec des petits cœurs et puis XOXO. On va voir, on va imprimer. Pendant que ça s'imprime, je fais une rapide aparté pour vous dire qu'en fait, vous pouvez, parce que là, oui, en fait, il y a écrit le fil d'impression est vide. Vous pouvez en fait mettre plusieurs impressions en attente, comme sur une vraie grosse imprimante, par exemple, en mettre plusieurs à imprimer. Et du coup, après, vous avez l'opportunité de choisir laquelle va s'imprimer en première ou d'annuler carrément des impressions. Donc ça, c'est pas mal. Et d'avoir accès à votre historique d'impression. Donc voilà, une fois sorti, il n'y a plus d'utilisation, vous pouvez donc le jeter. Et voilà l'impression. C'est top, hein? Alors, j'ai l'impression qu'il y a un peu comme un... Alors, c'est très mignon, du coup, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un espèce de petit filtre un peu brumeux. Vous savez, c'est pas flou, mais comme un genre de contour qui serait légèrement flouté. Bon, ça reste très joli, hein, et moi je trouve que la qualité, franchement, elle est plutôt bonne. Je suis plutôt satisfaite. Je te propose de commencer par un essai en extérieur. Donc ça va, on a de la chance aujourd'hui, on a un beau soleil. Je vais shooter, je pense, mes petites fleurs là, qui font le tour de ma terrasse. On va voir ce que ça donne. Plutôt pas mal. Je vais faire un autre essai pour voir. En tout cas, les couleurs sont super vives, hein. Euh, je vais faire un autre essai pour avoir d'autres teintes de couleurs. Plutôt pas mal. Je vais shooter la piscine pour voir le bleu, ce que rend le bleu. Alors ça tombe bien que ça me soit arrivé du coup pendant les essais en extérieur. Donc il faut savoir que bon, c'est écrit dans le manuel que cet appareil en tout cas il peut fonctionner qu'entre une certaine température et une autre. Et je crois que au-dessus de 30 ou 31 degrés, du coup l'appareil surchauffe et on est censé le mettre du coup à refroidir, à revenir à température ambiante
pour pouvoir l'utiliser à nouveau. Et donc là, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai voulu prendre une photo du coup de la piscine et en pleine impression, il s'est arrêté. Il a commencé donc à clignoter rouge plusieurs fois, enfin sans arrêt là. Donc du coup, ben voilà, c'est des petites choses à savoir. Si vous aussi vous vivez dans un pays où il fait chaud ou alors en été tout simplement, ça peut poser problème, hein. Je vais le mettre à refroidir à l'intérieur avec la clim et on va attendre du coup qu'il relance l'impression. Pour info, donc du coup j'ai attendu que l'appareil refroidisse et je l'ai rallumé et du coup la photo que j'avais prise de ma piscine ne s'est pas réimprimée. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir, je vais re-shooter pour avoir la teinte de bleu. Ensuite, je vais aller prendre un selfie du coup dans ma salle de bain où il n'y a pas trop de lumière, justement pour tester la fonction enfin la qualité tout simplement du flash. Et je vous montre ça. Du coup, voilà mes deux photos. Donc la première, c'est celle du coup de la piscine, qui est, je trouve, légèrement, comme si c'était légèrement un peu flouté. C'est pas moche, hein, mais les couleurs, par contre, sont plutôt bonnes. J'ai pas grand-chose à dire sur la saturation, mais on dirait qu'il y a comme un genre de filtre qui revient, qui s'est appliqué. Et la deuxième, du coup, c'est mon selfie. Donc là, je trouve que, alors peut-être que j'ai pas totalement respecté les 50 centimètres préconisés par Canon. Je trouve que mon visage est un peu clair à voir. Dans le doute, peut-être que c'était moi, j'ai pas suffisamment bien respecté la distance de mise au point qui était normalement de 50 centimètres. J'avoue, j'ai pas forcément mesuré, j'ai pris la photo comme ça, sans faire attention. Donc bon, à revoir avec d'autres essais. Globalement, je suis quand même assez satisfaite de la qualité du rendu des films. Je pense que c'est fortement dû au fait que ça soit un capteur de 8 mégapixels plutôt que 5. Il y a une chose par contre qui ressort en tout cas de mes essais, donc de la découverte de cet appareil, c'est le contenu disponible dans l'application Canon. Alors là, franchement, de tous mes appareils instantanés connectés, c'est l'application la plus garnie, sincèrement, et, et pas forcément kitsch. Bien sûr, il y a des trucs un peu kitsch, un peu enfantins, mais il y a aussi des choses qui sont plutôt pour la catégorie des adultes. Et ça, ben, je dis chapeau parce que je le retrouve pas ailleurs. Donc moi personnellement, je vais l'utiliser, je pense, assez souvent pour faire des collages. Enfin, je sais pas trop comment appeler ça. Le fait d'avoir plusieurs photos, enfin une photo découpée en plusieurs morceaux, ça vraiment, je trouve ça vraiment bien. Donc ça, c'est une fonction que je compte beaucoup utiliser et et franchement, la fonction, enfin édition via l'application, ça c'est sûr, c'est pareil, je vais l'utiliser. Donc là, j'ai mis les premiers trucs que j'ai vus qui me semblaient sympas, mais quand je dis qu'il y a vraiment beaucoup de choses, je peux pas tous vous les montrer, quoi. C'est juste impossible. Déjà, moi, il m'a fallu un certain moment avant de voir tout ce qu'il y avait comme possibilité. Donc c'est pour dire. J'y mettrais quand même un petit bémol, enfin, deux petits bémols du coup. Le premier, bah, vous l'avez vu, c'est à cause de la température. Effectivement, quand on vit dans un endroit plutôt ensoleillé, ça peut poser problème parce que si, je sais pas, par exemple, je pourrais pas l'emmener à la plage, quoi.
Ça, c'est pas possible. Je pourrais pas l'emmener à la plage. Je vais peut-être pouvoir faire une ou deux photos et puis après, il va rester chaud. Du coup, parce que j'aurai pas l'opportunité de le refroidir. Donc ça, c'est un peu embêtant, un peu beaucoup même. Et autre point négatif, vraiment négatif pour moi, bah c'est le prix de l'appareil, quoi. 161 €. Je veux dire, vous rajoutez 40 €, vous avez l'hybride le plus performant chez Fujifilm. Et on n'est pas sur le même niveau d'appareil photo instantané, et sur le même niveau de qualité non plus, et d'offres techniques associées. Enfin, je veux dire, c'est pour moi, il y a un sacré déséquilibre. Je pense qu'on paye plus la marque, qui est une très grosse marque, que véritablement le coût de revient de l'appareil. C'est mon avis. Je trouve que c'est trop cher et moi je vous le conseille pas de l'acheter neuf. Je trouve que ça vaut pas la peine. Mais 50, 60 € sur Le Bon Coin ou d'autres sites de vente d'occasion, pour moi c'est très correct. Je vous avais dit du coup que je ferais, avant de vous dire au revoir, je ferais un petit comparatif pour vous montrer. Donc pour rappel, je vous mettrai les trois modèles. Donc on a le Zoé Mini C, après on a le Zoé Mini S et le S2 qui est sorti donc chez Canon. Et si vous vous demandiez justement, c'est quoi la différence parce qu'ils se ressemblent du coup, c'est juste les coloris qui changent. Je veux dire là comme ça en un clin d'œil. Eh bien, techniquement, c'est pas les mêmes. Du coup, c'est pas les mêmes prix non plus. Donc, j'y associerai les prix que j'ai trouvés aujourd'hui neufs. Je précise bien, neufs. Faut savoir que du coup, sur le Zoé Mini C, c'est pas du tout un appareil connecté. Donc, vous shootez et la photo sort et c'est tout ce que vous pouvez faire. Donc déjà, il n'y a pas l'application en Bluetooth. Et aussi, le capteur de résolution, il n'est pas de 8 mégapixels comme le mien ou le S2, eh bien, il est de 5 mégapixels. Donc la qualité du rendu des photos, elle est pas la même. Et c'est pareil, la résolution d'impression, c'est pas non plus la même. Donc c'est vraiment l'entrée de gamme si vous voulez un appareil pas coûteux et juste shooter avec. Ensuite, vous avez donc le mien qui va proposer du coup tout ce que je vous ai présenté. Et ensuite, on a le S2. Je trouvais pas, par exemple, de manière abordable le S2 sur Le Bon Coin. Je me suis demandé du coup pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a vraiment comme différence entre les deux? Par exemple, vu que je vous ai cité dans les inconvénients le fait qu'il n'y a pas de filtre directement sur l'appareil, on peut pas y appliquer un filtre, par exemple, en couleur sur sépia ou noir et blanc. Du coup, ça a été intégré dans la version 2. Ce qu'on va voir aussi comme différence, c'est le fait de pouvoir, donc toujours sur l'appareil, pas via l'application, c'est de pouvoir imprimer avec une marge. Vous savez, pour pouvoir laisser du blanc en bas de la photo, par exemple, pour y inscrire quelque chose, ou un cadre. Donc ça, c'est des choses qu'ils ont intégrées directement sur l'appareil. Et aussi, troisième évolution par rapport au modèle que j'ai, c'est le fait de pouvoir imprimer sur un film qui possède déjà un prédécoupage pour pouvoir imprimer en fait deux vignettes toutes rondes. Je pense que je vous remettrai une photo avec le prix du film associé. Donc c'est un type de film à part, donc qui va avec le S2. Et donc du coup voilà, vous avez cette nouveauté là. Bon, moi j'ai pas estimé que c'était absolument nécessaire pour que je paye un surcoût assez important pour obtenir le S2 parce que j'en ai pas l'utilité, mais c'est des fonctionnalités quand même qui sont les bienvenues parce que je les avais mis dans les inconvénients pour la plupart. Voilà. Du coup, c'est la fin de ma vidéo de présentation. J'espère qu'elle vous aura plu et renseigné, comme d'habitude. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, ou si j'ai oublié de mentionner des choses, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de présentation d'un autre appareil.